parola. Signor Presidente, non si principia voleria augurarvi a tutte e a tutti a pace e a salute e tante belle cose per 2020. Monsieur le Président, j'ai appris par la presse l'organisation d'une course en montagne sur le Gervin pompeusement appelée la Terre des Dieux. Pour moi, il n'y a qu'un Dieu, je le précise. Je pense que majoritairement les gens présents ont la même conviction que moi. Donc cette course est vendue comme verte et notre Assemblée y est impliquée à travers Obarquigorsiga. Je précise que je m'exprime à titre personnel comme amoureux de la montagne corse, adepte de la marche contemplative et convaincu que la montagne doit rester le domaine de la spiritualité et de la lenteur et non celui de la compétition et de la vitesse. La Corse est sans doute le territoire européen où sont organisées le plus de courses en montagne depuis quelques années. Mais les questions soulevées par cette course dite Terre des Dieux sont nombreuses et les plus importantes me paraissent les suivantes. Le GR20 a-t-il besoin de plus de promotion? Je ne le crois pas. Même si apparemment la fin juillet serait une période creuse, le nombre de randonneurs n'est sûrement pas négligeable. Le surplus de fréquentation induit par cet événement, qualifié de vert, protégera-t-il par exemple les pelouses du lac du Nino et le plateau du Cochone? Une course internationale avec une logistique importante peut-elle être organisée sur le territoire d'une réserve naturelle de montagne sans dénaturer les objectifs de ce classement? Des communes traversées par la course ont-elles été consultées et ont-elles donné leur accord? Une concertation des autres organisateurs de courses en montagne a-t-elle été conduite pour essayer de déterminer le nombre acceptable de courses à organiser sur ce terrain si fragile? Quel sera le montant de la subvention allouée à cet événement? Le bilan carbone de cette course sera, à mon avis, le plus élevé de toutes celles organisées en Corse, en raison du transport des participants et des accompagnants en voiture automobile de Calvi à Bastia, 90 km pour la remise des prix. Voici, Monsieur le Président, toutes les problématiques soulevées par l'organisation de cette course qui sont aux antipodes des politiques de développement durable prônées par notre Assemblée. Mais le défaut principal de cet événement restera, pour ma part, la désacralisation du cœur de la montagne corse. Et je crois sincèrement que les générations futures nous reprocheront de l'avoir détourné de ces destinations originelles que sont le pastoralisme et le rêve. Si vous pensez que la Corse doit organiser, à l'instar de l'île de la Réunion, une course de montagne mythique, n'existe-t-il pas d'alternative moins prégnante pour ce milieu? Merci. Merci, chers collègues. Donc la réponse par Gilles Simeoni. Pace et salute à toutes et à tutti, du fond du cœur. Nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir tout à l'heure. Donc, Monsieur le conseiller Carubidro, votre question est à la fois celle d'un élu territorial, d'un responsable politique engagé dans cette Assemblée, mais également sur le territoire cortenay et sa vie municipale, et enfin celle d'un passionné de montagne et de course en montagne. Elle est donc au confluent de plusieurs problématiques sportives, politiques, économiques, écologiques et humaines, et elle mérite, à mon sens, à notre sens, parce que votre question et ce qu'elle interpelle en filigrane a fait l'objet d'un large débat au sein du Conseil exécutif de Corse, elle mérite un double niveau de réponse. Premier niveau de réponse, la réflexion globale sur l'ultra-trail, ses atouts et ses vertus d'un côté, ses risques et ses limites de l'autre. Alors c'est un débat européen et international. La presse spécialisée s'en fait régulièrement l'écho, la presse généraliste aussi. Je vous renvoie respectueusement à la lecture d'un article parmi d'autres possibles, Ultra Trail du Mont Blanc, entre fascination et bouderie, un article qui est paru à la fin du mois d'août 2019. En gros, il y a aujourd'hui deux camps qui s'opposent, les pour qui ces courses représentent une communion, un moment à la fois physique et spirituel, une épreuve de dépassement de soi, mais également une communion avec la nature et les autres coureurs, et les contre, qui soulignent que ce sport, qui a connu un engouement extraordinaire depuis 20 ans, est rattrapé par le consumérisme, le mercantilisme, au détriment de la logique de protection écologique et environnementale. Il y a incontestablement un équilibre à trouver entre ces deux positions, et vous-même en êtes un exemple, puisque d'un côté vous soulignez, je cite, et vous avez raison, que la montagne doit rester le domaine de la spiritualité et de la lenteur, et non celui de la compétition ou de la vitesse, fin de citation, mais en même temps, vous avez été un des précurseurs
comme organisateur et comme coureur de la première course mythique de montagne en Corse, le Trail de la Restonica, une épreuve mythique dans laquelle vous m'avez d'ailleurs régulièrement battu et je ne vous en tiens pas rigueur. Ça sera d'ailleurs un des points d'accord entre la question et la réponse. Le titre est mal choisi, Terre des Dieux. Si on avait voulu nous rendre directement ou indirectement hommage, on aurait pu l'appeler la Terre des Vieux. Hein? Donc, je pense que dans ce domaine, comme dans d'autres, nous devons construire et proposer un modèle innovant et précurseur. Bon, ça c'est le premier volet, il est général. Le deuxième volet, et plus sérieusement, problématique spécifique de la Corse, de la place du trail, de l'ultra-trail, notamment en montagne, dans notre paysage sportif et économique. Il y a en Corse plus d'une soixantaine de trails de courses en pleine nature qui sont organisés chaque année. Ça permet de prendre la mesure de l'importance du phénomène au plan sportif, économique, mais également associatif, culturel et patrimonial, puisqu'il y a également une mise en valeur, par exemple, de tias qui sont réouverts ou d'anciens itinéraires liés à la vie pastorale ou aux échanges entre territoires. Je rappelle que la quasi-totalité de ces événements est organisée par des organisations locales dans un cadre juridique et organisationnel défini de façon empirique. Au coup par coup, il n'y a pas de cadre global. Deuxièmement, et j'y insiste, il est évident que les atouts de notre île ne manquent pas de susciter l'intérêt, voire la convoitise de la part d'opérateurs économiques extérieurs, y compris pour l'organisation de ce type d'événements. C'est dans ce contexte d'ensemble que dès 2017, le Conseil exécutif de Corse a émis l'idée d'organiser un appel à projet sur un événement de type sport-nature en extérieur, avec un cahier des charges qui permettrait ou qui aurait permis précisément de répondre et de poser le cadre d'ensemble que vous souhaitez dans votre question. Cette proposition a été formalisée notamment par Lauda Iudigeli lors des premiers scontres des Assises du sport le 12 janvier 2017. Elle a ensuite été reprise. Elle a fait l'objet d'un débat. Beaucoup d'acteurs du sport, et notamment du sport de pleine nature, beaucoup de fédérations se sont montrés favorables et d'autres se sont montrés défavorables. Nous avons eu plusieurs réunions d'explication et de recherche d'un consensus. Elles ont notamment été menées par Lauda Iudigeli. Et moi-même, j'ai rencontré certains opposants au projet, d'appel à projet, et notamment, vous le savez, les organisateurs de l'Ultra Trail de la Restonica, à l'occasion d'une réunion des Assises de la montagne. Donc, j'ai constaté leur désaccord persistant sur cet appel à projet, et comme notre idée était de chercher à fédérer et non pas à diviser ou opposer, j'ai pris la décision, en accord avec Lauda Iudigeli et l'ensemble du Conseil exécutif, de retirer l'appel à projet. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'intervient une demande, comme peut intervenir, ou un projet, comme peut intervenir n'importe quel projet. C'est-à-dire que nous avons renoncé à l'appel à projet qui aurait pu permettre à la collectivité d'élaborer son propre cahier des charges et de permettre à tout acteur associatif ou privé de se positionner. Nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, il y a des acteurs, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, qui se positionnent, et notamment l'association Mantinum, en partenariat avec d'autres associations et acteurs, qui projettent une course de 160 km sur une portion du GR20. Je voudrais vous dire qu'à ce stade, la collectivité de Corse n'est pas partenaire de ce projet. Donc, nous n'avons pas été saisis d'une demande de subvention. Si nous devions l'être, elle serait instruite et traitée comme n'importe quelle autre demande de subvention par application du règlement des aides. Je vous rappelle également que nous avons, à mon avis, vocation à définir un cadre juridique d'ensemble pour ce type de manifestation. Concernant la convention signée avec le parc naturel, je vous rappelle que juridiquement, cette structure est indépendante de la collectivité de Corse, même si nous sommes financeurs, et qu'elle regroupe 170 communes et intercommunalités. J'ai interrogé le parc pour pouvoir répondre à votre question. C'est la première fois qu'il y a une convention de ce type. C'est donc une avancée parce que le parc souhaitait être associé en amont. Cette convention cadre a vocation à être proposée aux autres porteurs de projets. Je ne rentre pas dans le détail de la course elle-même, 500 inscrits maximum au lieu à mettre en perspective 10 000 participants de l'Ultra Trail, des mesures de restriction, de protection, de sécurité, ramassage des déchets par des multis, interdiction de survol en hélicoptère. Ça, c'est ce qui a été discuté avec le parc. À ce stade-là, la collectivité de Corse n'est pas impliquée. Ce qui a été fait ne nous prive pas de la nécessité, d'une part, de poser les règles que nous entendons faire respecter par tout organisateur de course en montagne, d'autre part, de proposer des démarches convergentes de complémentarité. Par exemple,
Et vous le savez, et je pense que c'est aussi à l'origine de votre question, il y a une inquiétude forte qui est manifestée par les organisateurs du trail, de l'Ultra Trail Restone, eu égard notamment à la concomitance des dates. Donc nous prenons acte de cette inquiétude. Nous disons qu'il est indispensable que la collectivité de Corse, dont la seule boussole est l'intérêt général et le soutien aux acteurs, s'implique pour travailler à l'apaisement et à la convergence des projets, et au-delà de la difficulté actuelle, à la définition d'une vision d'ensemble partagée par tous les acteurs du sport nature et notamment de l'ultra-trail, où il y a des enjeux essentiels que vous avez rappelés, dont nous sommes conscients, et je suis certain que nous partageons pour l'essentiel la vision. Il était prévu que nous nous voyions avec l'ensemble des acteurs les 6 et 7 février prochains à Coens, lors des Assises de la montagne. Je pense qu'eu égard à la situation, il est opportun que le Conseil exécutif organise, en amont même de ces 2 dates, toute réunion utile qui apparaîtra nécessaire. Nous le ferons avec l'AODIG, avec François Sargentini, l'AODIG, les sports, François Sargentini, l'Office de l'environnement, l'ensemble des élus aussi qui seront intéressés. Vous y êtes cordialement conviés et nous rencontrerons l'ensemble des acteurs.